Bonjour à tous, je m'appelle Françoise, j'ai actuellement 78 ans et je vais vous raconter mon histoire de ma naissance il y a une dizaine d'années. Les années de Françoise, un podcast de Charles Guérin. Dans l'ordre, il y a mon père, Jean, ma mère Nelly, qui ont eu 4 enfants, l'aînée Claudine, après il y a eu Bernard, il y a eu Françoise et il y a eu Jean-Louis. Après mon mari Jean, moi Françoise, on a eu 2 enfants, l'aîné Anne, le deuxième David. Après ma fille m'a donné 3 petits-enfants, Charles, Pierre et Louis. Épisode 4. L'amour de sa vie. Sur cette photo, je vois un couple rapproché l'un de l'autre, devant un décor, on suppose qu'ils sont dans un jardin. Le monsieur est bien habillé, costume, cravate, il a même une petite pochette dans la poche de son veston. Il a un petit sourire satisfait. Il a des cheveux assez courts, il porte des lunettes qui fonçaient quand il était un peu au soleil. C'est pas des lunettes de soleil, mais à mon avis, c'est des solaires qui foncent suivant la clarté du jour. Et à côté de lui, il a une jeune fille qui paraît toute timide d'ailleurs, qui est coiffée, mais alors vraiment elle sort de chez le coiffeur, toute belle, avec un grand chignon, toute belle. On voit que le haut de sa robe, mais apparemment ça a l'air d'être une belle robe, avec un genre de col Claudine, comme ça se faisait à cette époque-là, qui paraît être une robe blanche, robe de cérémonie à mon avis, qui paraît surtout très timide, très intimidée. Alors là, le monsieur c'est mon fiancé, et la jeune fille, c'est moi, et c'est le jour de nos fiançailles qu'on a fait chez nos parents. Et cette photo a été prise dans le jardin des parents de Françoise. Alors à cette époque-là, on ne se mariait pas sans être fiancé. Et c'était des fiançailles qui pouvaient durer des fois 1 an ou 2 ans. Et là, mon futur mari, on attendait surtout qu'il ait son diplôme, qu'il arrive au 4-6e. C'est un classement très important dans le tennis. Et avec ce classement-là, à ce moment-là, tu pouvais accéder au professorat de tennis. Avant d'arriver au mariage, je propose à Françoise de revenir en arrière et de me raconter sa rencontre avec Jean, mon futur grand-père. Je faisais partie d'une équipe au tennis à Amiens et la ville d'Amiens était jumelée, je pense qu'elle l'est encore d'ailleurs, jumelée avec Dortmund en Allemagne. Et il y avait des rencontres, une fois on recevait les Allemands et une fois on allait en Allemagne. Et cette année-là, donc c'était l'équipe d'Amiens qui allait en Allemagne. Et cette année-là, l'équipe n'était pas très très forte. On s'est dit qu'on allait prendre une raclée, donc ils ont fait appel à une équipe d'Abbeville, où eux, ils étaient vraiment très très forts. Donc nous voilà tous retrouvés à Dortmund. Mais je connaissais quand même mon mari de par le tennis. Il y avait déjà eu des rencontres de tennis, etc. Mais je le connaissais, mais ça s'arrêtait là, quoi. Et puis un soir, au bout de quelques soirs à Dortmund, on a fait une grande soirée avec tous les Allemands, les dirigeants du club, etc. Et on était à table, moi j'étais à table avec des Abillois, uniquement des Abillois, je ne sais pas pourquoi, j'étais pas que les Aminois. Et c'était une époque où je mettais des chaussures un peu trop petites pour moi, des talons, comme toute jeune fille qui essaie de se montrer bien plus belle. Et d'un seul coup, j'ai eu très mal aux pieds, mais vraiment très très mal. Donc j'ai enlevé mes chaussures sous la table. Et puis d'un seul coup, c'était un peu tard le soir, on devait rentrer, on était reçus à l'hôtel et moi j'étais reçue chez le président du club de Dortmund. Et puis d'un seul coup, je dis, il faut que je me rechausse, quoi. Et je cherchais après mes chaussures. J'en trouve une, c'est bien. Je la mets, puis j'étais discrètement, je cherchais avec mon pied pour trouver mon autre chaussure. J'avais beau regarder sous la table, je ne la trouvais pas. Et d'un seul coup, il y a un Abillois qui me dit, ta chaussure, regarde un peu, lève la tête, regarde où elle est. Ils avaient piqué ma chaussure et l'avaient mis sur le lustre qui était au-dessus de la table. Et il y a un Abillois, très gentiment, qui est monté sur la table, qui est allé me chercher la chaussure. Et je suis tombée amoureuse. Donc le lendemain, on s'est retrouvés tous forcément sur le terrain de tennis, puis il était toujours à côté de moi, et puis ça a commencé comme ça, quoi. Et puis après, il est venu plusieurs fois jouer au tennis à Amiens. Il trouvait toujours une excuse pour venir jouer à Amiens. Moi, j'ai trouvé une excuse pour aller jouer à Ville, et puis ça s'est fait comme ça, quoi. Autre chose, l'année d'après, une année sur 2, on recevait Dortmund, ou alors on y allait. Donc 2 ans après, on retourne à Dortmund, et
Puis là, forcément, il y avait mon petit ami aussi qui était avec moi. Et là, par contre, on espérait bien se retrouver ensemble dans la même chambre, mais il n'y a rien eu à faire. Mais on était toujours ensemble quand même. Et quand je suis rentrée à Amiens, après ce petit voyage à Dortmund, il y a ma mère et mon père, le soir, qui viennent dans ma chambre et qui disent « François, on a quelque chose à te dire. » Je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Ils avaient l'air tous les deux bien graves. Il paraît que tu t'es mal comporté à Dortmund. Ah bon, qu'est-ce que j'ai fait ? Il paraît que tu fricotes avec un garçon, ça ne se fait pas. On a eu. Qui c'est qui vous a raconté ça ? Et c'était un des membres de notre club d'Amiens qui avait été raconter ça aux parents. C'est terrible, hein, c'est terrible cette histoire. Et je me suis fâchée en disant, mais c'est quoi ? De toute façon, j'ai le droit de faire ce que je veux. Que là, j'avais à cette époque-là 17, 18 ans. Enfin bon. Et je me souviens d'avoir été voir ce fameux médecin-là, qui est décédé maintenant, et d'avoir pris rendez-vous. Et je l'ai engueulé. Je lui ai dit, mais de quoi vous vous mêlez ? Je ne suis pas votre fille. Un jour, il était passionné de foot. Et puis un jour, il me dit, écoute, moi je vais au football, quelle rencontre ? Parce qu'à Ville avait une équipe de football plus forte que celle d'Amiens à cette époque-là. Et j'étais au foot avec lui toute l'après-midi, dans l'après-midi. Et il y avait un client de mon père qui m'avait vu. Et bien entendu, lundi matin ou mardi matin, tiens, j'ai vu votre fille à Ville. Alors que j'avais dit que j'étais, je ne sais plus où, au tennis ou un truc comme ça, quoi. On était vraiment surveillés en fin de compte. Et surveillés par les parents et surveillés par la société qui nous entourait. On trichait pour arriver à se trouver quand même ensemble et intimement ensemble. Ça n'a pas été simple parce que quand j'ai connu donc mon futur mari, on s'est connus quand même de nombreuses années avant que nos parents. C'est pas qu'ils n'étaient pas au courant, mais enfin ils s'attendaient pas à ce que ça aille aussi loin en fin de compte. Et un jour, moi je travaillais encore avec mon père, et un jour il y a mon père qui est venu un soir, qui m'a dit, toi tu restes là, on rentre pas tout de suite à la maison. Donc on s'est retrouvés tous les deux dans son bureau, et puis maintenant il m'a dit, tu vas me dire, c'est quoi être professeur de tennis ? Est-ce que ça gagne sa vie ? Parce qu'il ne connaissait pas du tout, entre jouer au tennis, faire partie d'une équipe, et quelqu'un qui donne des leçons de tennis et qui gagne sa vie, pour lui il ne connaissait pas quoi. Donc il n'allait pas donner sa fille à n'importe qui. J'ai plaidé ma cause, et celle de Jean, bien sûr. Alors les fiançailles, c'était grand repas familial entre ma famille et la famille de mon futur mari. Et au cours du repas, d'un seul coup, forcément on était assis l'un à côté de l'autre, d'un seul coup tu as Jean qui te prend la main, qui te met sous la table et qui te passe une bague de fiançailles. Quelque part, il était peut-être aussi timide de vouloir mettre une bague au doigt devant tout le monde. Tradition, non, je ne pense pas, non. C'est ce que lui, il avait trouvé à faire, quoi. Et à ce moment-là, toi, tu relèves la main et puis tu fais voir tout le monde. Ça y est, je suis fiancée. Tu es toute fière et puis tu as une belle bague au doigt qui brille. Et tout le monde applaudit. Voilà. Quand on a commencé à parler fiançailles, mariage, etc. Et ça a été très drôle aussi, cette histoire-là. Un jour, Jean m'a demandé en mariage. Voilà, il m'a dit, est-ce que ce serait bien qu'on se marie tous les deux ? J'ai dit oui tout de suite. Et puis, ils étaient vraiment une bande de copains très, très, très proches à Ville, depuis qu'ils étaient tout gamins. Et puis, un jour, on était à Ville. Et puis, il y a Jean qui dit, tiens, j'ai quelque chose à vous dire. Et puis là, il a dit à ses copains, je vais me marier avec Françoise. Et il y en a un qui s'est levé, je le vois encore. Tu vas quand même pas épouser une Amiénoise. La rivalité entre Ville et Amiens. Mais c'est drôle. Donc on a été fiancés, moi j'ai continué à travailler. Mon futur mari à ce moment-là, c'est là qu'il a eu son diplôme. Et puis il a cherché pendant peu de temps justement à trouver un club de tennis pour pouvoir professer, quoi. Donc, on a annoncé qu'on allait se marier au mois de janvier. Donc, c'était genre 3 ou 4 mois après nos fiançailles. Et ça n'a pas beaucoup passé. Parce que pour que quelqu'un se marie aussitôt après ses fiançailles, ça voulait dire que la fille était enceinte. Et j'étais pas enceinte. Pour eux, c'était vraiment tellement l'inconnu total que ça n'a pas été facile. D'autant plus que quand Jean il a eu son diplôme,
il a eu une place, mais à Dunkerque. Il avait trouvé un petit appartement à Malo-les-Bains sur la plage, c'était sympa. Et là, les parents, quand ils se sont dit, bon, ça y est, ma fille, elle s'en va, et elle s'en va dans l'inconnu, quoi. Avec un inconnu et un métier inconnu et une ville qu'on ne connaissait pas. Elle quittait le cocon familial à Miennois. Hein. Je pense qu'ils ont été sympas envers la belle famille, qui était quand même d'un niveau social en dessous du niveau de mes parents. Mais non, ça s'est bien passé. Ils ont été rencontrer la belle famille à Aville. C'est eux qui sont allés à Aville la voir. Et non, ça s'est bien passé. Non, mais c'est vrai, parce que c'est vrai que c'est pas du tout le même, la même taille de famille, quoi, disons. Pas du tout. Du côté de ton mari, c'était assez resserré, il n'avait pas de frères et sœurs. Il n'avait pas de frères et sœurs, mère seule, il vivait avec sa mère et puis sa grand-mère. Et puis les tantes autour qui étaient toujours là aussi, quoi. Que des femmes. Que des femmes. Alors que toi, c'est rigolo, c'était pas que des hommes, mais disons. Enfin, nous c'était en plus 4 enfants. Oui, c'était une famille entre guillemets classique. 4 enfants, ou à table on se disputait, ou à table mon père il tapait de temps en temps avec sa cuillère sur son verre, il disait bon, maintenant vous vous taisez, c'est moi qui parle. Hein. C'était quand même une famille très. Comment je pourrais dire vivante. Oui. Que là, j'allais épouser quelqu'un qui vivait tout seul et qui avait une mère et une grand-mère à sa disposition. Et du coup, oui, t'as pas ressenti de jugement de ta mère ou de ton père à la rencontre de la belle famille? Non, franchement, non. S'il y a eu quelque chose, mais je ne veux pas le dire. Si tu veux, mon père, ça s'est relativement bien passé. Maman ne l'acceptait pas du tout, parce que quand ils ont su il avait fallu le dire que Jean n'avait pas de père. Et ça a eu du mal à passer. Et ça, c'est pas la peine de le raconter ici. Mais pourquoi? Oh, je sais pas, je sais pas. C'est intéressant, c'est... Je sais pas, ça me... en tout cas, c'est dur. Moi, je vais pas garder le moment où tu dis oui, c'est bien passé, parce que du coup, c'est pas vrai non plus. Non, c'est vrai, c'est faux. Dans ces cas, je vais tout enlever, ouais. Quoi. Parce que c'est... Moi, ça me dérange pas, je respecte ton choix. Hein, est-ce que je vais parler qu'elle a connu un Allemand? Ça, c'est dur aussi, ça, pour moi. Je sais pas. Bon alors, on le dit alors ou pas? Comme tu veux, moi je veux pas. Oui, après tout, je t'ai raconté tellement de choses. Oui, que... moi je trouve pas ça choquant. Bon. C'est la vie, il n'y a rien de honteux ou tu vois. Bon alors, il faut qu'on repart. Attends. Donc là, on est vraiment aux fiançailles. C'est-à-dire que quand on a annoncé aux parents des deux côtés qu'on allait se fiancer en vue de se marier quelque temps après, là, mon futur mari, m'a avoué quelque chose qui était pour lui très, très grave. C'est que pendant la guerre, ma belle-mère, qui devait avoir 17 ans, il y avait l'occupation allemande, et elle a connu un Allemand qui était un peu plus âgé qu'elle, même qui avait au moins une dizaine d'années de plus qu'elle. Il l'a séduite et elle s'est retrouvée enceinte. Mais il le savait. Il l'a su tout de suite qu'elle attendait un bébé. Et il ne voulait pas l'oublier, ni rien du tout. Et malheureusement, alors, le contexte de la guerre, c'est qu'une fille enceinte d'un Allemand, c'était une horreur, quoi. Pour éviter d'être tondue, etc., elle est partie accoucher à Paris, dans une famille de leur grand-mère, ou un truc comme ça. Et bon, après, elle est revenue avec ce bébé, qui était donc mon mari. Et 2 fois, l'Allemand est revenu voir son fils. Parce que j'ai même des photos de ce monsieur-là. Donc, il savait qu'il avait un fils. Et comme il était revenu 2 fois, on suppose que peut-être par la suite, il l'aurait élevé ou adopté. Je ne sais pas. Toujours est-il que cet homme-là, un beau jour, on n'a plus une nouvelle du tout. Mais on suppose, j'ai fait des recherches, on suppose qu'il il est parti sur le front de Russie et puis qu'il en est parvenu. On suppose, hein, j'en sais rien du tout. Aucune nouvelle. Et c'est quelque chose qui a été caché. C'était quelque chose de honteux. Pas pour moi, parce qu'en fin de compte, moi, je n'avais pas vécu ça, ça m'était un peu égal. Mais par contre, même la famille de ma belle-mère, qui avait 2 sœurs à cette époque-là, l'ont toujours considéré
je vais dire comme une fille mère, et elle a été... Elle ne le disait pas, mais je sentais qu'elle était malheureuse. Donc mon mari a été obligé de me l'avouer, bien entendu. Donc c'est curieux parce que je n'ai pas... Ça ne m'a pas fait grand-chose en fin de compte. Je n'ai pas... j'ai pas dit, puisque c'est comme ça, je ne t'épouse pas ou un truc comme ça. Mais par contre, quand on a commencé à dire, on va se marier, etc., et là, il a fallu l'annoncer à mes parents. Et là, mon père, il était très bien, il n'a pas dit grand-chose. Je veux dire que c'est un peu plutôt tu, quoi. Il a dû avoir du mal à digérer. Mais pour ma mère, c'était un scandale, quoi. Pour elle, c'était un scandale. Et puis on est passé outre quand même, et puis voilà, l'amour étant plus fort, on s'est quand même fiancés, puis après on s'est mariés, quoi. Papa, il l'a beaucoup aimé, et mon mari l'a beaucoup aimé, parce que Jean était toujours à la recherche d'un père qu'il n'a jamais eu. Et mon père l'a accepté, peut-être difficilement, mais il l'a accepté assez rapidement quand même. Mais maman, non, elle l'a jamais accepté. Même les dernières années, elle était vraiment odieuse. Pour donner une idée, un jour, on achetait avec les journaux, comment ça s'appelait ? La Redoute. Et la Redoute, il y avait toujours des publicités, vous commandez pourtant, vous avez droit à un cadeau. Et j'avais commandé quelque chose, et puis comme cadeau, je reçois une bague. Oh là là, elle était magnifique, elle brillait, elle était extraordinaire. Et un jour, maman vient manger chez nous, et forcément, j'avais la bague au doigt. Parce qu'elle regardait, ah, qu'est-ce que c'est beau cette bague-là, qui c'est qui t'a offert ça? Je dis, c'est Jean. Et à ce moment-là, elle me dit, c'est pas vrai, il ne peut pas avoir les moyens de faire ça. C'est quand même grave, quoi. Et un jour, pour te donner une idée, quand maman elle avait été invitée par ton père et ta mère à ce moment-là, ils sont allés au restaurant, enfin peu importe, au théâtre, je ne sais pas. Et au cours je crois que c'est au repas, elle leur a dit, de toute façon, j'ai toujours été contre que Françoise épouse Jean. Et c'est Anne qui me l'avait raconté après. Parce qu'il n'était pas le même milieu social, voilà, c'est tout, uniquement. Pas parce qu'il n'avait pas de père et tout ça, c'était pas le même milieu social. Un jour, j'étais à Ville, j'allais souvent à Ville, ne serait-ce que par le tennis. Et puis un jour, elle a dit, tiens, on va aller voir maman, on va lui dire bonjour. Bon, c'était genre première rencontre, faire voir à ma mère qu'elle était ma petite amie, quoi. Et je suis arrivée dans une maison un peu, je ne vais pas dire pauvre, ce serait mentir, mais des gens chaleureux. Et à cette époque-là, ma belle-mère et la grand-mère de mon mari vivaient avec une épicerie dans la salle de... On rentrait dans une salle et c'était l'épicerie. Mais ça ne m'avait pas choquée du tout, du tout, du tout, du tout. Elle tenait une épicerie chez elle, qui venait d'ailleurs de sa mère à elle. Il n'y avait pas de baignoire, il n'y avait pas de douche. On se lavait au lavabo de la cuisine. La première fois que je suis allée coucher chez donc, ma belle-mère, et sur le coup, je me suis dit, mais je me l'avoue, quoi. Moi, j'avais l'habitude de prendre bain ou douche. Et là, on m'a dit, non, chez nous, il n'y a pas ça. Et là, ça m'avait quand même fait un choc. Mais bon, mais sans plus. J'étais amoureuse, donc... C'était une femme qui était très réservée et assez timide, d'ailleurs. Donc, je pense qu'elle était heureuse que son fils connaisse une jeune fille, je vais dire de bonne famille. La seule personne qui jugeait, qui était très désagréable avec moi, c'était un oncle de mon mari. Mais bon, quand je ne le voyais pas très souvent, après tout, il m'était un peu indifférent, quoi. Et moi, je me suis mariée donc, le 13 janvier 67. Mon père, il fournissait une caserne. Et comme il fournissait la soda, limonade, etc., à la caserne, il a eu la possibilité de louer des salles adaptées pour faire un mariage. Donc j'ai fait un grand mariage avec énormément de familles, des amis, même des amis de la ville, etc. Donc c'était bien. Alors le vendredi à la mairie d'Amiens et le samedi à 11h à l'église Saint-Martin à Amiens. J'ai travaillé jusqu'à je vais dire presque la veille de mon mariage. Je me suis mariée un vendredi à la mairie, donc j'ai dû travailler jusqu'au jeudi soir. D'abord, on est parti directement à Dunkerque. Jean avait trouvé un poste, il a eu son diplôme, et il a trouvé un poste à Dunkerque. On est resté 1 an là-bas. Donc je me suis retrouvée loin de la famille. Donc j'avais pas mal de liberté.
J'étais plus sous la coupe de mes parents. Alors que j'avais un mari qui rapportait de l'argent, des chèques, etc. Puis je gérais le budget. Mais j'avais pas le droit c'est lui qui donnait de l'argent, en fin de compte, pour aller faire des courses. J'avais ni carnet de chèque, ni forcément de carte bancaire. À cette époque-là, ça n'existait pas. Et la première fois qu'on a eu les femmes avaient l'autorisation d'avoir un compte joint, on l'a fait tout de suite avec mon mari. Pour ça, il était assez ouvert. Alors, j'ai travaillé pendant quelques temps, mais pas très longtemps, parce qu'après, on est rentré sur Amiens. Je vais dire 6 mois. Je faisais dans un magasin de sport, comment on appelle ça ? Je vendais des raquettes. Et après, mon mari a eu l'occasion de revenir sur Amiens avec un poste plus important qu'il n'avait à Dunkerque. Donc, on est revenu à ce moment-là sur Amiens. On est resté sur Amiens jusqu'en 77.